présenter à Rodez un autre visage de Saint Matthieu. D'une part, celui que lui donne un grand peintre italien qui s'appelle le Caravage, qui lui a consacré un triptyque qui est à Saint-Louis des Français à Rome. Alors c'est assez intéressant parce qu'à la fois il prend la vocation de Matthieu, il y a Matthieu rédigeant l'évangile, et puis il y a quelque chose qui n'est pas dans les évangiles, et pas dans celui de Matthieu, c'est la mort de Saint Matthieu, le martyre de Saint Matthieu. Donc quelque part, ça prolonge un peu, ça dit aussi l'actualité de Matthieu, parce que la peinture du Caravage est, je crois, toujours d'actualité au niveau de son message. Ça lui donne des formes, des couleurs, et voilà, je trouve ça fort intéressant. Ça nous invite à creuser un peu, au-delà du personnage de Matthieu, le thème de qui est un apôtre finalement. Et puis la seconde partie, la plus longue, était dévolue à la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Et là, j'ai particulièrement insisté sur la participation de l'Assemblée. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on donnait en concert, ou comme aujourd'hui on va écouter un concert avec la Passion selon saint Matthieu. C'est un acte liturgique. Tous les vendredis saints, on donne, et on donne encore aujourd'hui en Allemagne d'ailleurs, la Passion. Alors ça peut être la Passion selon saint Jean, la Passion selon saint Matthieu. Et l'Assemblée le vit comme un acte liturgique. Et elle est invitée à y participer par son écoute, une écoute attentive, éventuellement parce qu'il y a des chorales aussi, il y a des chants d'assemblée que cette assemblée connaît, à laquelle elle peut s'unir, et ça embarque en quelque sorte celui qui écoute cette passion dans l'itinéraire de la passion. C'est un vrai itinéraire. Alors il y a à la fois bien sûr l'évangile qui est chanté, mais il y a aussi des longues plages de méditation qui sont chantées par des solistes, où on s'interroge sur l'impact de cette passion dans la vie du croyant et dans ce qu'il peut en accueillir pour éclairer son aujourd'hui. Voilà, autrement dit, il s'agissait de dire l'actualité finalement de l'évangile de Matthieu, et au-delà même de la figure de l'apôtre, qu'il est une très belle figure.